Nous assistons à une chute très lamentable et très honteuse de la diplomatie sénégalaise. En seulement 2 ans de règne du parti PASTEF, le Sénégal a perdu 3 élections pour des institutions régionales, l'OMS, la CAF et la Banque africaine de développement. Visiblement, le Sénégal est devenu le dindon de la farce en matière diplomatique, que ce soit dans la sous-région comme à l'international. Cette semaine, vous avez dû constater que c'était l'élection de la Banque africaine de développement. Amadou Hott, qui représentait le Sénégal, ministre de l'économie sous le régime du président Macky Sall, a été copieusement battu par son homologue de la Mauritanie, 3% contre 66% des votes. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la diplomatie sénégalaise soit sur le fil du rasoir? Une humiliation que le Sénégal n'a jamais connue, de Diouf, Wade jusqu'à Macky Sall. 3% qui représentent l'image de nos nouvelles autorités, l'image des autorités de PASTEF au pouvoir au Sénégal. Ça s'explique par plusieurs raisons. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il y a de cela quelques mois, a convoqué toutes les chaînes de télévision pour dire que Macky Sall, avec son gouvernement, ce sont des voleurs. Ils ont falsifié les chiffres de l'économie. Ils ont menti à nos investisseurs régionaux comme à l'international. Et aujourd'hui, tu veux demander à des personnes, 54 pays, de voter pour un candidat qui était ministre de l'économie sous le magistère de Macky Sall, à la tête de la Banque africaine de développement. Tu veux qu'on élise quelqu'un à qui tu as sali la réputation. Même si tu n'as pas dit qu'Amadou Hott a falsifié des chiffres, tu dis que son gouvernement a falsifié des chiffres. Qui peut faire confiance à quelqu'un qui falsifie des chiffres? Personne. Donc, si le Sénégal a chuté les 3%, c'est vous qui l'avez travaillé. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de vivre une situation lamentable, honteuse. On ne mérite pas ça. Et c'est de votre faute. C'est parce que ce que vous avez travaillé avant de venir au pouvoir, votre comportement quand vous êtes au pouvoir. Si vous ne changez pas, le Sénégal, ça va devenir de pire en pire. Dans la CEDEAO, les 3 pays qui tiennent l'influence, le premier pays, c'est le Bénin. Le président Patrice Talon, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ce monsieur c'est un 10 en matière diplomatique, en matière d'influence. Il est très influent. Il a de la connaissance. Il a pu ta candidature. Force, tu vas gagner. Macky Sall avait une très bonne diplomatie avec le Bénin. Abdoulaye Wade, pareil. Quand je parle de Patrice Talon, ce n'est pas seulement lui, mais son gouvernement, il a des ministres qui sont extraordinaires en matière de diplomatie. Je veux parler du ministre des Finances du Bénin. Lui aussi, c'est un 10. Mais j'en passe. Son Usain Bolt en matière diplomatique, c'est le ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchani. Ce monsieur, il est extraordinaire. Il appuie ta candidature. Même si Patrice Talon n'appuie pas, tu gagnes. Est-ce que le Bénin a appuyé le Sénégal? Non. J'en suis sûre, le Bénin n'a pas appuyé le Sénégal. Parce que nos nouvelles autorités n'ont pas une bonne diplomatie avec les autorités du Bénin. Vous voulez qu'ils vous soutiennent? Non. Le Bénin n'a pas soutenu. Même Alassane Ouattara, qui vient en 2e position, n'a pas soutenu le Sénégal. Et j'en suis sûre, si Macky Sall était là, Alassane Ouattara allait soutenir le Sénégal. Surtout que l'élection se fasse en Côte d'Ivoire. Qui ne connaît pas l'influence d'Alassane Ouattara dans la sous-région? Surnommé Ado. Qui ne connaît pas les relations d'Alassane Ouattara avec la France? La France qui fait partie des autres pays de la BAD. Vous n'avez pas une bonne relation. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont invité jusqu'à ils vous ont couronné. J'ai vu que Ousmane Sonko était couronné. Ça, c'est pour te dire que tu es le dindon de la farce, mon petit. Je suis ami avec Macky Sall. Je suis ami avec Emmanuel Macron. Des gens avec qui, toi, tout le temps, tu te lèves pour les injurier. Tu penses que je vais te soutenir? Je ne vais pas te soutenir. Mais je vais te montrer que tu es novice dans ce que tu fais. C'est ce qui se passe actuellement. Le Nigeria, n'en parlons pas. Le Sénégal n'a pas de bonne relation avec le Nigeria. Ces 3 pays, lorsqu'ils te font une campagne pour l'élection d'une institution régionale ou sous-régionale, tu gagnes. Parce qu'ils ont une grande influence, que tu le reconnaisses ou pas. Ce sont les meilleurs, surtout le Bénin. Il faut comprendre que la Banque africaine de développement est composée de 81 pays, 54 africains et 27 à l'international.
Parmi ces 27, nous avons un pays qui assure l'influence par rapport aux autres pays, c'est la France. Qu'on le dise ou pas, nos nouvelles autorités n'ont pas une bonne relation avec les autorités françaises. Et même si ces pays ne participent pas à l'élection de la BAD, ils ont une influence. La France a une influence par rapport à cette élection. Ne pas le reconnaître, c'est être fou. Ensuite, on a 54 pays africains. Parmi ces 54 pays africains, le Sénégal n'a obtenu que 3% des votes. Si j'enlève l'Afrique centrale, il va rester l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Parce que le problème vient de l'Afrique de l'Ouest. Les autres pays, le Sénégal n'a pas de problème de diplomatie, mais le Sénégal ne nourrit pas non plus sa diplomatie avec les autres pays de l'Afrique centrale. Par contre, l'Afrique de l'Ouest, qui est le noyau où le Sénégal a toujours eu une très bonne diplomatie, les nouvelles autorités ont cassé ce rythme que Abdoulaye Wade, Macky Sall, avait instauré. Comment? Il faut savoir qu'il y a les pays de l'UEMOA et les pays de la CEDEAO. Le Sénégal partage la BAD avec ces différents pays. Avant l'élection de Pastef au pouvoir, Ousmane Sonko avait une position très ferme. Que ce soit pour l'UEMOA, sortir du franc CFA, que ce soit pour la CEDEAO, il avait un discours pas catholique et très sadique envers les chefs d'État de la CEDEAO. Il promettait aussi aux pays de l'AES d'envoyer des militaires pour les soutenir, pour combattre les terreurs. Mais, arrivés au pouvoir, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient ne peut pas se faire. Ils ne peuvent pas tenir leurs promesses envers les pays de l'AES. Jusqu'à aujourd'hui, aucune mouche n'a quitté le Sénégal pour aller au Mali. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, mais je doute fort. Les nouvelles autorités du Sénégal jouent au jeu du chat et de la souris. À force de vouloir être ami avec tout le monde, tu deviens hypocrite et personne ne va te respecter. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les pays de l'AES ont compris ce jeu et ils sont là. Vous venez, ils vous accueillent. Vous partez bredouille. Par contre, quand il faut agir, ils soutiennent ceux qui savent ce qu'ils veulent. J'ai entendu sur un plateau de télévision que le Mali a soutenu la Mauritanie lors de l'élection de la BAD. C'est très bien. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, tu ne le soutiens pas, c'est tout.